qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, nous bénissons le nom de l'Éternel. En ce dimanche et jour de sabbat, amen, jour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, recevez, n'est-ce pas, le shalom venant du ciel, que tout le monde soit béni où que vous soyez, ou à n'importe quel moment du soir ou du jour où vous allez pouvoir prendre connaissance de ce message, que la grâce du Seigneur abonde sur vos vies. Amen. Je suis le pasteur Alain Joël Rebenamia, pasteur principal et non pas seul avec mon épouse, le pasteur Elsa Rebenamia de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons rentrer dans un temps de prière pour remercier notre Dieu, pour le remercier tout d'abord pour ce qu'il a fait durant cette semaine. Nous avons été nombreux à être bénis durant ces derniers jours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a accomplies durant cette semaine. Amen. Et nous allons également lui dire merci pour la suite. Bien-aimés, élevons la voix et rendons-nous, soyons libres d'adresser nos prières à notre Dieu. Amen. 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 Prions ensemble, frères et sœurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, ô Éternel, de la sécurité que tu as établie sur chacune de nos familles, sur chacun de nos enfants, sur chacun de nos parents. Ô Dieu de gloire, nous te disons merci, car tu es le seul et unique Dieu que nous connaissons. Ô Seigneur, tu as gardé nos enfants loin de la maladie, loin du stress, loin de tous les maux du monde, Seigneur. Nous te disons merci, Père, parce que tu les as gardés, Seigneur, parce que nous sommes, comme tous parents, quasiment à 80% de temps dans notre lieu de travail et pour le reste, nous sommes en famille. Seigneur, durant ce moment, Seigneur, tu es celui qui pourvoit nos besoins, qui garde la sécurité sur nos bien-aimés. Seigneur, nous te disons béni, béni sois-tu et merci également pour ce que tu feras pour les semaines suivantes. Nous bénissons également ton Saint-Nom parce que tu as pu guérir quelqu'un, tu as pu soigner quelqu'un, tu as pu amener quelqu'un à croître dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour tout cela. Pour tout cela. Et nous croyons que, Seigneur, ton amour perdurera à toujours sur chacune de nos vies, les vies de nos bien-aimés, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Que la gloire du Seigneur abonde sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons demander pardon à notre Dieu parce que nous sommes dotés d'une imperfection qui est celle de la chair. Nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite pleinement à demander pardon à notre Dieu afin que Père, qui est dans les cieux, ait un regard favorable pour ta vie. Amen. Amen. Donc nous allons inviter le Seigneur
Et nous allons non seulement l'inviter, mais nous allons accourir vers lui. Nous allons accourir vers lui, comme pour lui montrer dans notre démarche que nous sommes sincèrement désolés pour tout ce que nous avons pu commettre comme entrave durant cette semaine. Amen. Amen. Nous allons élever la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, toi le Dieu de miséricorde, toi qui es digne de toutes choses, ô toi le Dieu de compassion, aie pitié de nous. Seigneur, nous nous levons, Seigneur, comme un seul homme, et venons devant ton trône de gloire et de grâce. Seigneur, nous nous repentons, Seigneur, du malheur que nous avons été pour un frère, pour une sœur, pour, ô Seigneur, la pierre d'achoppement que nous avons pu être pour un frère ou une bien-aimée. Seigneur, nous nous repentons, Seigneur, du mal que nous avons pu causer à notre semblable, soit en pensée, soit en parole, ou même par omission et même par action, Seigneur. Seigneur, rends-nous capables de résister aux pièges de l'ennemi, monter contre nous pour parfaire ton œuvre, pour aller à l'encontre de ton œuvre, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette miséricorde que tu établis sur la vie de chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Nous voulons, ô Seigneur, te dire combien nous sommes reconnaissants que ton pardon soit, ô Seigneur, tombé sur nous, afin que nous puissions redémarrer à nouveau avec toi. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes également la force de demeurer tel que toi tu es, avoir ta stature, Seigneur, et ne point être ceux qui tombent à chaque fois que l'ennemi, Seigneur, vient vers nous. Seigneur, rends-nous solides et nous te disons merci pour ton pardon, merci pour ta compassion, merci pour ton amour que tu effectues aujourd'hui bien, ô Seigneur, sur la vie d'un bien-aimé, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que de là où tu es, tu proclames un Amen pour cet amour démontré par le Seigneur pour ta vie. Amen. Amen. Nous n'allons pas rester là, nous allons inviter le sang de Christ. Amen. Parce que la Bible dit que si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous pardonner, mais également qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Amen. Amen. Je ne parle pas là du sang d'un bouc, d'un bélier ou d'un quelconque taureau, ou encore, comme on fait dans certains pays africains, d'une chèvre ou d'un coq. Amen. Amen. Qu'on pourrait amener chez un praticien pour assouvir une quelconque bénédiction. Amen. Amen. Je parle du sang de Christ, la rançon qui a été donnée pour plus d'une personne pour pouvoir être libre. Alors au travers de ce sang, nous allons être libérés du péché, libérés de tout ce qui a peut-être été une parole de destruction dans notre vie. Nous allons au travers du sang être libérés de tous les liens ancestraux. Nous allons au travers du sang briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers quelque part. Nous allons élever le sang et au travers du nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout ce qui est entrave dans nos vies tombe tel le mur de Jéricho. Amen. Amen. Je t'invite donc à élever la voix comme moi. Prions. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour la présence de ton sang. Seigneur, qui brise toute chaîne. Oh Seigneur, merci pour la présence de ton sang, qui fait tomber, oh Seigneur, le joug qui pesait contre nous. Merci pour la présence de ton sang, qui nous libère du péché. Merci pour la présence de ton sang, qui nous sort, Seigneur, de la position dans laquelle nous étions captifs, Seigneur. Nous disons merci pour la présence de ton sang, qui brise les amulettes qui nous retenaient prisonniers familièrement. Nous te disons, ô Éternel, que toute chaîne consacrée pour nous retenir dans le péché est brisée, est brisée, est brisée au travers de ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons, ô Éternel, merci pour ton sang qui brise les barreaux qui nous retenaient prisonniers dans les prisons spirituelles, Seigneur. Nous brisons cela et nous disons, nous sommes libres. Nous sommes libres. Oh bien-aimé, toi que le péché a assailli, oh bien-aimé, toi que les imprécations familiales a assailli, oh bien-aimé, toi Seigneur qui est, oh éternel mon Dieu, mon roi, digne Seigneur d'être élevé. Nous te disons Seigneur que nous brisons, oh éternel, au travers de ton sang, tous ceux qui étaient captifs afin qu'ils accèdent à la liberté. À travers de ton sang Seigneur, nous sommes libres. Toi qui n'arrives pas à enfanter, toi qui n'arrives pas à rentrer dans le mariage, toi qui n'arrives pas à obtenir gain de cause dans ce que ton cœur désire, oh bien-aimé, invite le sang de Christ et nous disons que tu es libre au travers de ce sang qui a coulé et qui te rend aujourd'hui libre parce que c'est la rançon. C'est la rançon.
le prix que Dieu a payé pour toi afin que tu accèdes à la liberté. Amen. Nous te disons merci pour la présence de ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu pour conduire ce moment dans lequel nous allons être pendant ce temps de sabbat. Amen. Nous allons consacrer ce temps-là, inviter l'Esprit de Dieu qui nous environne. Alléluia. Amen. Esprit de Dieu, viens, descends. Descends dans ce lieu. Car nous savons que tu es en nous. Tu vis en nous, au-dedans de nous. Sur nous, tu nous environnes. Seigneur, prends possession de ce bâtiment qui nous accueille au travers de ton esprit. Prends possession, Seigneur, des gens ici. Rends-les, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, attentifs à la nourriture spirituelle que tu as préparée pour ton peuple. Seigneur, que travers, Seigneur, de ce message que nous allons partager aujourd'hui, ô Éternel, que les maisons des bien-aimés qui nous regardent soient environnées de l'Esprit de Dieu. Nous chassons tout esprit de distraction afin de te laisser, ô Esprit de Dieu, être celui qui va célébrer en premier, installer l'atmosphère nécessaire pour ton peuple, afin que, Seigneur, que notre Dieu se réjouisse de notre dimension où nous serons attentifs pour pouvoir le louer, le magnifier, le célébrer, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le peuple dise Amen. Oui, toi bien-aimé, où que tu sois, où que tu me suis, si tu m'as bien entendu, proclame un Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est pas moi qui vais partager la parole. Amen. C'est un serviteur de Dieu que vous connaissez déjà. Alors je ne vais pas faire durer l'attente et je vais inviter le pasteur Serge Brun. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci beaucoup, pasteur Joël, pasteur Lisa, pour cette invitation, de me permettre à nouveau de partager la parole au sein de l'église MEEC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Le Seigneur est bon et j'ai un message à vous apporter aujourd'hui que le Seigneur a mis à mon cœur afin que je vous l'apporte. Amen. C'est un message qui s'intitule le message prophétique. Mais c'est la seconde partie de ce message. Vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas vu la première partie. Je vous invite à aller sur notre site internet. Mais vous qui êtes disciples de l'Église, je vous invite à vous rapprocher de vos parents spirituels, à qui vous demandez de pouvoir avoir ce message si vous souhaitez le suivre. Amen. Amen. Comme ça, on pourra leur transmettre et ils vous transmettront. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a mis depuis dimanche dernier un message qui s'intitule, comme je dis, message prophétique. Je ne vais pas vous annoncer des choses, sauf si le Seigneur a prévu de vous annoncer des choses, mais c'est pour vous apporter quelque chose de spirituel à votre cœur, spirituel qui va agir dans votre vie terrestre. Amen. 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 Il est nécessaire de comprendre cela. Parce que le message prophétique a déjà été apporté. Les révélations que Dieu donne à ses serviteurs sont des prophéties aussi, mais c'est des choses qui concernent notre vie personnelle ou des choses que le Seigneur veut faire. Amen. Dimanche dernier, nous avions vu, dans la première partie du message prophétique, deux personnalités dans la parole de Dieu. Anania et Jérémie. Je vous fais un rapide rappel. Amen. Anania, ainsi que d'autres prophètes, s'étaient réunis à la cour du roi. On peut faire ça simple de cette manière. Amen. Ils se sont tous réunis à la cour du roi. Amen. Amen. Et là, Anania, peut-être sous la demande du roi, a demandé peut-être quelque chose. Et là, Anania a dit quelque chose. Il a dit, « Oh Israël !» Je paraphrase. Hein. « Oh Israël, tu
vas récupérer tout ce que l'on t'a volé. Tu vas récupérer tout ce que l'on t'a volé. Les ustensiles du temple, toutes les choses qu'on t'a volées, tu vas les récupérer. Amen. Amen. C'est une très bonne prophétie. Et en gros aussi, Dieu va détruire tes adversaires. Donc Nebuchadnezzar. Amen. C'est une très bonne prophétie. Malheureusement, je n'ai pas le verset en tête. Mais en gros, c'est ça que disait Anania. Et Jérémie, il a dit Amen. C'est une bonne prophétie qu'Anania avait donnée. Mais Jérémie, il a dit Amen. Pour ça, je vous invite à voir la première partie, vous comprendrez mieux. Et Jérémie, il a dit, mais c'est quand même assez surprenant, en gros, c'est quand même assez surprenant, prophète Anania, que tu nous annonces une prophétie de paix. Au lieu que, avant toi et avant moi, des prophètes avant nous ont annoncé des prophéties où ça va être le malheur, en gros. Amen. Donc, je suis assez surpris que toi, tu annonces cela. Et Anania n'a pas supporté ce que Jérémie avait dit. C'est comme si Anania est plus âgé et lui a donné une calotte. Et Jérémie, il est parti. Ce n'est pas marqué qu'il lui a donné une calotte. Mais il est dit, il a brisé le joug sur son cou. C'est comme s'il a humilié ou va-t'en petit. Amen. Parce qu'il faut savoir que Jérémie était jeune. Amen. Et là, Jérémie est revenu parce que l'Éternel lui avait dit un message. Retourne voir Anania et tu vas lui dire ça, 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 ça. Et à la fin, Jérémie lui dit, tu n'as pas été envoyé par l'Éternel. Amen. Amen. Anania était prophète. Jérémie, il était aussi. Mais sauf que l'un était envoyé par Dieu et l'autre non. Amen. Amen. Donc, je vais lire rapidement les versets qui vont accompagner ce message. Amen. Amen. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Deuxième verset, 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saul. Alors Saul dit, emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Amen. Amen. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saul répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement d'Israël, le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Amen. Amen. Verset 14. Maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Troisième verset qui va nous accompagner dans cet enseignement, Romains chapitre 4, verset 18 à 22. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. C'est pourquoi cela lui fut imputé en justice. Amen. Amen. Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
Le Seigneur nous a parlé dans la première partie d'Anania et Jérémie. Ils étaient tous deux prophètes. Mais celui qui n'avait pas été envoyé par l'Éternel était Anania. Malgré qu'il ne fût pas envoyé par l'Éternel, il s'était permis de donner une parole qui ne venait pas de Dieu. Amen. Et il a décidé de lui-même de donner un message, une parole prophétique qui ne venait pas de Dieu. Amen. Amen. Déjà, je vais vous expliquer. Un prophète, un véritable prophète, normalement, c'est comme si c'est Dieu. C'est Dieu qui est devant vous. Amen. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, quand Dieu a dit à Moïse, tu seras Dieu pour Aaron. Je crois que c'est marqué ça, si je ne dis pas de bêtises. Amen. Donc un prophète doit avoir sa bouche qui ne parle pas de messages qui viennent de son propre fond. Amen. Mais qui vient plutôt du fond de Dieu. Parce qu'un prophète ne parlera pas tout le temps pour dire « Dieu dit ça, Dieu dit comme ça ». Amen. Il peut y avoir des révélations. Amen. Mais quand on regarde bien la parole de Dieu, on peut observer que les prophètes n'intervenaient pas tout le temps. Amen. Ils n'avaient pas tout le temps des choses à dire. Amen. Il y a des révélations, mais quand des gens avaient besoin d'eux, quand ils avaient des graves problèmes, ils allaient chercher qui? L'homme de Dieu. Amen. Le prophète. Le prophète, en gros, il est comme Dieu lui-même. Il ne parle pas beaucoup. Amen. Il n'a pas besoin de parler, de dire 100 000 fois, Dieu me dit de dire ça. Non. Amen. Amen. Le prophète était calme, tout le temps en présence de l'Éternel. Comme s'il était un ange qui se tenait devant la face de Dieu. Anania s'est permis de donner une prophétie qui venait de son propre fond. Et un prophète, ce que beaucoup ne savent pas, je plains tous les gens qui se disent prophètes. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre après. Amen. J'ai moi-même le ministère de prophète. Sauf que je ne le dis pas. Amen. Quelques-uns s'en sont rendus compte. Mais avant même que je le sache, moi, on m'avait déjà averti, avant que je rentre dans le ministère. Mais j'ai toujours caché cela pour une seule et bonne raison. Les gens cherchent des révélations et ils ne cherchent pas Christ. Quand ils veulent voir quelqu'un qui a un ministère don de prophète, ils cherchent une révélation. Je vous expliquerai quelque chose tout à l'heure. On va continuer. Amen. Donc le prophète, quand il a une révélation, il doit la donner selon Dieu. Tu ne connais pas la personne, mais tu vas lui dire, il y a quelque chose dans ta vie, il y a des choses, peut-être tu es comme ça, mais ce n'est pas moi qui le sais, c'est Dieu qui révèle. Après, il va te dire, ben voici la solution, tu fais ça. C'est ça que fait un prophète. Amen. Il ne révèle pas simplement pour te dire, voilà, mais il te donne aussi la solution. Amen. On remarque ça avec Samuel, on remarque ça avec Nathan, on remarque ça avec plein de prophètes dans la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu n'est pas un menteur. De la bouche de Dieu, aucune révélation mensongère ne sortira. Donc, de son prophète, aucune révélation de son propre fond ne doit sortir. Il ne doit que parler quand c'est Dieu qui lui dit « je parle ». Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Anania a fait cette erreur. Il s'est dit, je suis prophète. Je vais donner une parole. Mais non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'était lui. Amen. Amen. Oh, Seigneur. Donc il s'était permis de parler comme si cela était le cas. Et par cette action, il s'est rendu rebelle à l'Éternel. Comment on se rend rebelle? En disant des choses qui ne viennent pas de Dieu. Amen. On dit, même n'importe quel ministère, hein, tu
tu fais quelque chose, tu dis quelque chose, mais ça ne vient pas de Dieu. Ou même toi-même qui n'es pas dans le ministère, tu fais quelque chose, mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. Tu te rends rebelle à l'Éternel. Dieu t'a dit de ne pas aller à droite, mais toi tu y vas quand même. Amen. Tu te rends rebelle à Dieu. Il y a un prophète comme ça qui s'est fait manger par un lion. Dieu lui avait dit, tu ne repasses pas là, tu ne dors pas là, tu changes de chemin. Mais il a désobéi. Il s'est rendu rebelle à Dieu. Donc on se rend rebelle à Dieu quand on désobéit à ce que le Seigneur nous demande de faire et nous dit de faire. Amen. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'un homme de Dieu te dise fais ça, fais ça, fais ça pour se rendre rebelle à Dieu. C'est simplement la parole elle-même, c'est un message prophétique à elle-même. La parole est un message prophétique. Amen. Donc tu te rends rebelle à Dieu en ne faisant pas ce qu'elle te dit. Amen. Tu te rends rebelle à Dieu quand ton père spirituel ou ta mère spirituelle te dit fais attention, fais pas comme ça, mais tu fais le contraire. Amen. Quand il ou elle te dit quelque chose, ça, tu n'obéis pas, tu peux t'énerver, tu peux monter sur les chevaux, dans les tours, 400 chevaux comme une, on va couper ça en montage Audi, amen. Et là, tu te rends rebelle à Dieu. Parce que tu ne te rends pas compte, tu viens de désobéir. Amen. Amen. Donc, le message prophétique de Dieu, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il est accompagné, il est toujours accompagné par quoi? Un accomplissement. Amen. Amen. La première partie nous montrait la partie prophétique de Dieu qui est un jugement, pas dans le but de nous condamner, mais dans le but de nous emmener à changer pour arriver dans notre véritable bénédiction. Amen. Les exemples de Jonas. Jonas devait apporter un message prophétique qui était un jugement, une condamnation. Vous allez mourir, patati patata patata. Mais quand ils ont entendu, après que Jonas ait décidé de se remettre dans la vérité de Dieu, donc il est sorti de la bouche du poisson, le poisson a dû se dire, maintenant t'es clair, Dieu a dû lui dire, c'est bon, tu peux le lâcher, maintenant il a compris, il peut aller délivrer le message. Jonas est parti, il a délivré le message. Le peuple, quand ils ont entendu le message de Jonas, au lieu, ils ont eu peur. Ils se sont repentis et ils ont été sauvés. Amen. Dieu, il ne faut pas prendre des messages de jugement quand Dieu va te faire comme ça. Tu as péché. C'est pour t'amener à aller plus loin. Dieu n'est pas un père fouetteur. Amen. Dieu est plutôt un père qui va te corriger, mais pour que tu arrives réellement à ta bénédiction. Amen. Tu n'y es pas encore, mais il va te corriger pour que tu y arrives. Il va te rendre droit ou droite. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur est bon. On va voir maintenant l'accomplissement. Habakkuk chapitre 2 verset 3 que j'ai lu tout à l'heure. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu a dû te donner un message, une promesse, mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas obtenu. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu ne l'as pas obtenu aujourd'hui qu'elle ne va pas s'accomplir. Elle est déjà en marche. Amen. Continuons rapidement avec 1 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 14. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saul. Alors Saul dit, emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Verset 10, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saul répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Migmash, verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. Verset 13, Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14,
Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé quoi? Ce que l'Éternel t'avait ordonné. Le Seigneur parle au travers de vos pères spirituels, de vos parents spirituels. Amen. Vous êtes dans cette église. Vous venez dans cette église. Dans cette église, vous êtes dans un lieu où Dieu vous bénit. Le Seigneur vous parle au travers de vos parents spirituels. Quand il vous annonce des choses de la part de Dieu, il faut savoir s'y tenir. Amen. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Moi, je ne suis pas parfait. Je suis un humain. Mais quand Dieu parle au travers de ses serviteurs, il faut savoir écouter. Saul n'a pas écouté Samuel. Samuel lui a dit, attends 7 jours. Je vais arriver. Mais patiente. Mais Saul, lui, il a vu le peuple qui commençait déjà. 7 jours, ça commence à devenir long. C'est le 7e. Et on ne voit même pas Samuel revenir. Samuel n'est pas là. Mais il t'a menti, Saul. Non, on commence à te laisser. Tu es un roi qui ne vaut rien. On s'en va. Saul commence à voir ça. Un roi sans avoir un peuple, ce n'est plus un roi. Amen. Au lieu qu'il reste toujours roi. Parce que David est resté plusieurs fois sans avoir un peuple. Mais il était toujours roi. Parce qu'il était destiné à être roi. Amen. Petite parenthèse. Quand Dieu t'a donné une destinée, elle va s'accomplir. Quoi qu'on fasse sur ta vie, ça va s'accomplir. Quoi qu'on essaie de masquer ton étoile déchirera toujours le voile, va toujours chasser le brouillard, va toujours chasser les nuages. Je déclare ça dans ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut prendre ça avec foi. Parce que quand Dieu t'a destiné, parce qu'il est dit, Dieu a destiné un autre homme à être roi. David était destiné à être roi. Mais les épreuves par lesquelles il est passé de nombreuses fois, même son fils a essayé de le tuer. Son propre fils a violé sa propre sœur. C'est marqué, non? Oui. On pourrait dire que, mais quelle destinée il a? Il n'a aucune destinée. C'est tout le temps, bam, 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 toujours comme ça, ça va, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Mais quelle est sa destinée? Il n'en a aucune. Mais non. Dieu l'a destiné à être roi. Donc Dieu t'a destiné à être quelque chose. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, mais Dieu a dit, je t'ai destiné. Amen. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est compliqué. Même ce message me parle. C'est vrai, c'est compliqué. Mais Dieu a dit, je l'ai destiné. Répétez après moi. Je suis destiné. Je suis destiné. Avec conviction. Je suis destiné. Si tu es destiné, peu importe ce qui va se passer demain, après-demain, sache que ta destination, tu vas y arriver. Amen. 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 Tu vas y arriver. Parce que Dieu a dit, il est destiné. Personne ne peut voler ton étoile. Amen. Personne ne peut masquer ta destinée. Personne ne peut te réussir, même s'ils te mettent des bâtons dans les roues. C'est les bâtons eux-mêmes qui vont se péter dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu vas y arriver. David y est arrivé. David a eu de nombreux problèmes. Son fils a essayé de le tuer. Saul a essayé de le tuer. Est-ce qu'il a raté sa destinée? Et sa destinée a continué à parler jusqu'à Jésus. Amen. 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 Message prophétique. Amen. Dans ta vie, je ne t'apporte pas quelque chose de nouveau. Je te dis simplement ce qui est déjà marqué dans la Bible qui te concerne. Amen. Dieu t'a destiné à être, donc tu avances. Amen. Dieu ne fait que mettre les choses au fur et à mesure dans ta vie pour que tu y arrives. Amen. Aujourd'hui, on te fait un sale coup. Demain, tu es celle qui sera la tête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh Seigneur. Saul n'a pas su obéir. Saul aurait pu être affermé dans son règne. Mais le problème de Saul, c'est qu'il avait l'orgueil. Et il n'arrivait pas à obéir.
Il a dit, je n'ai pas le temps d'implorer l'Éternel. Ça montre que Saul n'avait pas déjà une relation avec Dieu. Amen. Saul n'avait pas de relation avec Dieu. Je parle du roi Saul, Saül. Amen. Il était dans une... Il a été... Bon, tu es roi. Mais il n'avait rien avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Toi, aie une relation avec Dieu. Parce que c'est en ayant une relation avec Dieu que ta destinée va s'accomplir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est moqué de toi cette semaine. Tu l'as eu au téléphone, je ne sais pas si ça arrivait à quelqu'un cette semaine. On t'a appelé, on s'est moqué de toi au téléphone. Et tu dis que tu es ça. Mais sache que la personne qui s'est moquée, demain c'est elle qui va pleurer. Amen. Parce que tu vas y arriver. Amen. David, il a pleuré devant l'Éternel, mais sa destinée était là. Sa destinée devait s'accomplir. Parce qu'elle est obligée. C'est une prophétie. Elle est obligée de s'accomplir. Amen. Donc, Saül a décidé de faire les choses soit lui-même. Il n'a pas voulu patienter jusqu'à ce que ça s'accomplisse dans sa vie. Jusqu'à ce que Samuel, il arrive. Il s'est dit, je vais le faire moi-même. Ça représente l'impatience dans notre vie à chacun d'entre nous. On a la prophétie, on a la parole, mais on décide de le faire moi-même. Je vais donner un coup de main à Dieu. Alléluia. Je vais donner un coup de main. Merci. Dieu t'a besoin d'un coup de patte. Ah, je vais te l'apporter, le petit coup de patte. Amen. Mais non, tu t'enfonces. Parce que ce n'était pas ça que Dieu voulait pour toi. Dieu, il sait quand il t'a dit, je vais te faire ça, il sait déjà que tu vas passer par plein de choses qui vont faire que tu tombes, que tu montes, que tu tombes, que tu montes, que tu vas haut, que tu tombes, etc. Et que tu arrives à la destinée où vraiment tout est magnifique. Amen. 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 Mais Saul n'avait pas compris ça. Saul, il a fait, sans peuple, je suis perdu. Il n'avait pas de relation avec Dieu. S'il savait s'il avait réellement une relation avec Dieu, il aurait dit, sans peuple, je suis toujours roi. Je suis toujours roi. Jésus-Christ sur cette terre, quand il est venu, Dieu lui a donné un corps. Il est roi dans les cieux, et il y avait les anges qui étaient avec lui, mais sur la terre, il était roi aussi. Ça veut dire quoi? Tu es roi, tu es reine, tu es roi. Peu importe, même si ça ne se voit pas, tu l'es. Amen. 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 Même si ça ne se voit pas, ton ministère a réussi. Ta vie professionnelle a réussi. Amen. Tu as déjà ton mari. Amen. Tu as déjà ton enfant. Tu as déjà ça. Même si personne ne le voit physiquement, c'est déjà là. Parce que Dieu t'a dit quoi? Tu es destiné à ça. Amen. Amen. Saul, c'est ce qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas du tout compris. Il est simple d'entendre une prophétie. Il est simple d'attendre qu'une prophétie s'accomplisse dans notre vie. C'est vraiment simple, hein? On reste patient. Mais on ne sait pas rester patient. Parce qu'on voit les jours passer. Mon Dieu, les gens sont en train de s'éloigner de moi. Mes adversaires commencent à arriver. Imaginons. Ma vie commence à partir en vrille. Mes adversaires commencent tous à arriver. Facture, l'argent s'en va. Les factures commencent à s'accumuler. Ça commence à venir à gauche, à droite. Seigneur, je suis... Ah, comment je vais faire? Je commence à paniquer. Ah, je vais aller voir. Oh, le sorcier là-bas va m'aider. L'homme de Dieu là-bas va m'aider. Oh, passe-moi vite de l'argent. Je vais prendre un prêt. Il faut faire confiance à Dieu. C'est ce que Saul n'a pas su faire. Amen. Amen. L'histoire de Saul là nous parle beaucoup à nous. Nous montre vraiment ce qui nous concerne. Amen. Donc il est très simple d'attendre qu'une prophétie arrive, c'est la patience. Mais nous, on ne sait pas faire. Mais parfois, nous sommes trop pressés et nous ne laissons pas le temps à cette prophétie d'arriver. Mais quand Dieu a déjà parlé, la chose est déjà en cours et rien ne peut l'arrêter.
Rien ne peut l'arrêter. Amen. Je me souviens d'un frère, là où la première fois que, quand on m'a dit que j'avais le don de ministère de prophète, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas du tout, une seule seconde. Mais un jour, un frère vient me voir et me dit, Serge, viens, on prie ensemble, j'ai besoin de connaître ma femme. Je lui ai dit, ça c'est dangereux ça. Ça c'est ultra dangereux. Donc j'ai dit, bon, on va prier. Il me dit, je sais que l'Éternel te parle beaucoup. Toi tu sais que l'Éternel me parle beaucoup, moi je ne sais même pas si l'Éternel me parle beaucoup. Comment toi tu peux savoir à ma place? Donc je me suis dit, bon, on va prier. Le pire c'est qu'il avait raison. On prie, on prie, on prie. Je vois la femme, sa femme, qui lui est dessinée, c'est dessiné comme ça dans mon image. La photo. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Moi-même, je commençais déjà à paniquer. J'ai dit, je ferme ma bouche. Mais tu fermes ta bouche, il y a un feu qui t'empêche de fermer ta bouche. Tu dois lui dire. C'est comme si ce feu-là même va ouvrir ta bouche, il faut que la chose sorte. Amen. Amen. Il faut que la chose sorte. Parce que tu ne peux pas retenir, c'est comme si le truc, ça y est. Amen. Allez, libère-toi, c'est bon, allez. Envoie la bénédiction. Je lui ai dit, ta femme, c'est elle. Il me regarde et il me dit, hey! Le frère, il faisait 2 mètres. La sœur, 1,60 m. Même moi, je me suis dit, mais Serge, t'es fou. Tu vas lui dire ça, il va te prendre pour un fou. Là qu'il a entendu, c'est elle, ta femme. Elle a dit, non, Serge, t'as vu ma taille? T'as vu sa taille? Quand on va se retrouver ensemble, on va faire comment? Je lui ai dit, ça, c'est pas mes affaires. Tu es venu me voir. Dieu t'a parlé au travers de moi. Toi, tu étais sûr que Dieu allait te parler. Dieu t'a dit. Et là, on continue à prier. Ça vient encore plus fort dans mon cœur. Dis-lui qu'elle va lui déclarer son amour lundi. On était vendredi. Lundi, je dis, non, là, ça devient fou, là. Je ne peux pas lui dire ça. Le feu continuait à me brûler. Mais je faisais... Je ne dis pas. Je ne dis pas. Parce que là, j'avais peur de passer pour un fou. Pour un menteur. Amen. Mais vous savez quoi? Je ne lui ai pas dit. Je lui ai dit, j'ai dit au frère, attends que Dieu fasse les choses et confirme ce que je viens de te dire. Parce que c'est comme ça qu'on voit véritablement si c'est vraiment Dieu qui a parlé au travers de quelqu'un. Le frère n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Le lundi, il est parti faire un courrier à la sœur. Mon Dieu, j'ai jamais flippé autant de toute ma vie ce jour-là. Il a fait un courrier où lui, il déclare son amour, mais la sœur, je ne savais pas si elle aimait. Dieu me disait dans ma tête, tu vas voir. Il me disait, tu vas voir. En 2 jours, je crée l'amour dans son cœur. Amen. Vendredi, il a reçu l'information. Samedi, dimanche, il envoie un courrier. Je lui ai dit, ne fais pas ce courrier. Il a fait le courrier, il a déposé sur la table de la sœur. Elle, le lundi, lui, il est parti dans sa classe, parce qu'on était à l'ITB, l'Institut de théologie biblique, et lui, il part dans sa classe, tout fier. Quand il est venu me dire ça, je lui ai dit, non, t'as pas fait ça. Il me dit, si, j'ai fait. Je t'ai dit d'attendre, parce qu'on ne sait pas si ce que je t'ai dit est vrai. Il m'a dit, non, mais moi je l'aime déjà. Vendredi, tu l'aimais pas, tu commençais déjà à dire qu'elle est petite. Amen. Toi t'es grand, et là tu me dis que tu es déjà tombé amoureux. Amen. Le pire, c'est que c'est pas tout. La sœur, elle, je savais même pas. Elle vient et dit, il vient vers 16 h, si je me souviens bien, il me dit, Serge, elle m'a dit qu'elle m'aime. Elle est venue me voir, elle a vu mon courrier, elle est venue me retrouver, je t'aime aussi. J'ai dit non, mais là c'est... Je crois qu'en fait, dans cette histoire, c'était moi qui étais le plus épaté. Amen. Le frère, il était là, je suis heureux. Mais moi, je me disais, non, c'est pas possible. Amen. Ce qui veut dire que, même si quelque chose est impossible, Dieu peut faire que la chose devienne possible en 2 jours. Quelque chose est peut-être impossible pour toi, mais dans ta vie, en 2 jours, Dieu peut le régler. Amen.
Ils sont mariés depuis de nombreuses années. Dieu m'avait donné le nombre d'enfants qu'ils allaient avoir. Je ne lui ai jamais dit. Mais j'étais déjà au courant. Nombre d'enfants. Et qui allait, combien de garçons et combien de filles. Ça s'est réalisé exact. Il ne l'a jamais su. Je l'ai gardé pour moi. Amen. Je l'ai gardé pour moi. Je n'ai jamais libéré cette bénédiction. Mais ça a accompli. Amen. Pourquoi? Parce que c'était sa destinée. Ça veut dire quoi? Peut-être quelqu'un pense bloquer ta destinée. Mais elle va se réaliser quand même. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un pense que je vais bloquer ton destin, mais la personne ne peut pas bloquer ton destin. Parce que quand c'est Dieu qui a décidé, personne ne peut l'arrêter par le nom de Jésus-Christ. Allons, continuons, avançons, parce que le temps passe toujours. Amen. Amen. Dieu a déjà parlé sur ta vie. Tu as cru sur l'instant, mais 2 ou 3 jours après, ne voyant pas la prophétie se manifester, tu as perdu espoir. Amen. Comme Saul. Saul a dit, patiente 7 jours. Mais il a perdu espoir. Il n'y a pas cru. Amen. Amen. Ce n'est pas une condamnation, ni un jugement, ni une critique. Nous sommes tous pareils. Amen. Amen. Mais il faut s'améliorer de ce côté-là. Il faut garder espoir. Amen. Amen. Mais le Seigneur veut que tu puisses comprendre, quand Dieu te fait une promesse ou une prophétie, qui t'a dit qu'elle allait se réaliser en 3 jours? Amen. Parfois, il faut attendre longtemps. Mais ce qui t'a été dit va s'accomplir. Amen. Amen. Certainement. Romains chapitre 4, verset 18 à 22. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par quoi? Par la foi. Donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à quoi? À justice. Quand beaucoup meurent avant les 100 ans, à notre époque, beaucoup meurent avant d'avoir 100 ans. 90 ans, 80 ans, 70 ans, 30 ans. Parfois, ils n'ont même pas fait. Un jour, ils sont déjà morts. Abraham, à 100 ans, Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant. Amen. Nous aujourd'hui à 100 ans, quel est l'homme qui va avoir un enfant? Il est déjà fripé. Abraham, à 100 ans, Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant. Sarah qui avait dépassé l'âge, elle a eu cet enfant. Ils y ont cru. Absolument. L'Éternel m'a dit ça, il ne peut pas me mentir. Ce qu'il m'a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Et Dieu l'a réellement fait. Amen. L'enfant de la promesse, ce n'était pas Ismaël. Ils ont voulu donner un coup de main à Dieu. Mais ce n'était pas ça. C'était Isaac. Ce qui sort de leur propre corps, de leur propre fruit. À tous deux. Isaac. Amen. Amen. Ce qui veut dire que sur ta vie, ne donne pas de coup de main à Dieu, mais laisse Dieu faire. Amen. Parce que Dieu, quand il va t'ouvrir la porte, cette porte-là, tu vas dire, non, c'est pas possible. Même toi-même, tu vas te dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas être impressionné. Mais non, c'est la réalité. La bénédiction est là, mais patiente. Amen. Amen. Certaines prophéties peuvent, pardonnez-moi, mettre des années avant de s'accomplir. C'est le cas de la prophétie de Moïse. Oui, Moïse a fait une prophétie qui a mis des siècles à s'accomplir. Concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ, dans le verset d'Acte 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi.
Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Qui c'est dont il parle? Jésus. Mais ça, ils étaient sortis d'Israël. Il a fallu des siècles, des siècles, des siècles, des siècles et des siècles. Et j'en passe. Les juges. Il fallait que la période des juges passe. Il fallait que tout un tas de périodes puissent passer. Amen. Il fallait que la période de Malachie puisse passer. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Siméon puisse voir le miracle. J'ai aimé quand le pasteur a parlé de Siméon. J'avais déjà noté tout ça. Quand je l'ai entendu dire, j'ai dit, oui Seigneur, c'est que le message que j'ai préparé, c'est bon. Amen. Jusqu'à Siméon. Et là, Siméon, un prophète a dit telle prophétie, et un autre prophète a dit, ça y est, j'ai vu la bénédiction, maintenant je peux partir tranquille. On dirait que la boucle est bouclée. Amen. Des siècles avant. Peut-être ça fait des années que tu as eu une prophétie, mais ce n'est pas encore accompli. Mais elle est en cours. Mais c'est ta destinée. Et il ne faut pas te dire que c'est fini, que ça ne réussira pas. Si. Mais ça va s'accomplir quand tu ne t'y attends pas. Amen. Amen. Puis lisons Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19, qui va encore plus loin que le verset de Actes qu'on vient de lire. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Amen. On apprend beaucoup de choses là. Ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Verset 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qui dira en mon nom, quand je vous disais qu'un prophète, c'est comme si c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle au travers de lui. Amen. C'est moi qui lui en demanderai des comptes. Ça veut dire que quand Jésus parlait, des gens qui ne l'ont pas écouté, Dieu va leur demander des comptes. Pourquoi tu n'as pas écouté? Et même quand ses serviteurs parlent, peu importe, pasteur, apôtre, évangéliste, enseignant, mais quand ce serviteur parle de la part de Jésus, si les disciples n'écoutent pas, le Seigneur va leur demander, là c'est même pas le Seigneur qui parle, hein, c'est le Père, il va demander des comptes. Pourquoi tu n'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas suivi mes recommandations au travers de mon serviteur que j'avais placé pour toi? Pour que tu puisses y accéder. Pourquoi tu n'as pas écouté? Amen. C'est ça que ça veut dire. Mais ça va encore plus loin. On se rend compte d'une chose dans ce verset. Si on s'attarde un tout petit instant sur Deutéronome 18, il est dit aussi dans le verset 16 à 17 qui dit ceci. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Ce qu'ils ont dit est bien. Mes frères et sœurs, attention à ce que vous demandez. Il faut faire attention à ce que vous demandez. Mais il faut aussi comprendre qu'au travers de ce message, que c'est à cause du peuple d'Israël que Jésus-Christ est sur terre. Parce qu'il est dit à Horeb, quand ils ont dit, on ne veut plus l'entendre. Le Seigneur, il a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je vais leur envoyer quelqu'un. Ça veut dire quoi? Quand tu parles de ta propre bouche, tu n'as pas besoin d'être prophète. Hein. Tu n'as pas besoin d'avoir un ministère. Non, c'est juste un ministère, ce n'est pas un titre. Hein. Pasteur n'est pas un titre, c'est des ministères, c'est des dons. Amen. Quand tu parles de ta propre bouche, tu dis, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade. À l'instant que tu es en train de le dire, tu n'es pas malade. Mais d'ici quelques années, tu découvres que tu as un cancer.
Pourquoi? Parce que tu n'as pas arrêté de professer cela, de prophétiser cela. Au lieu de dire tout le temps, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'arrive pas. Qui dit tout le temps ça dans sa vie? Ne levez pas la main. Amen. Amen. À chaque fois que tu dis ça, tu es en train de créer dans ta vie la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu ne déclares pas sur ta vie, même si je n'ai pas assez d'argent, je suis riche. Amen. Même si je n'ai pas assez d'argent, je suis riche. Amen. Tu ne déclares pas le contraire de ce que tu es en train de vivre. Amen. C'est ça la réalité. Alléluia. Amen. Donc faites attention à ce que vous déclarez. Vous ne savez pas, mais vous déclarez une prophétie négative sur votre vie. Amen. Qui s'accomplira. Amen. Déclarez plutôt que la sagesse et les sentiments qui sont en Christ soient votre partage, soit mon partage, afin qu'un jour cela devienne réalité dans votre vie et dans la mienne. Pour que notre caractère de méchant soit changé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Déclarez cela plutôt. Peut-être que quelqu'un me dira où cela est marqué dans la Bible. Amen. Quelqu'un peut me dire ça, où cela est marqué dans la Bible. Mais je vais te répondre, si tu ne sais pas décrypter les versets, le verset dit ça, si tu ne sais pas décrypter ce que le Seigneur veut te dire derrière, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Amen. Si on te dit, si je te dis, Dieu veut te faire prospérer en te donnant une voiture, tu vas aller chercher dans la Bible, s'il est marqué voiture, tu ne trouveras jamais le mot voiture. Parce que dans le contexte dans lequel a été écrit chaque livre de la Bible, à cette période-là, il n'existait pas une seule voiture. Mais si tu ne sais pas ressortir de la Bible ce que le verset, quand le Seigneur te donne un verset qui veut te parler, tu n'arrives pas à dire, Seigneur Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me révéler au travers de ce verset? Tu ne comprendras pas et tu passeras à côté de certaines bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut décrypter. Tu n'as pas besoin de voir noir sur blanc que cela est noté. Essaie de comprendre ce que le Saint-Esprit veut te dire au travers de ce verset. Amen. Même au travers d'une prédication, essaie de comprendre ce que le Saint-Esprit veut te dire. Dans le verset 16 à 17 de Deutéronome 18, nous apprenons que c'est le peuple d'Israël qui a réclamé sans le savoir, sans qu'il ne le sache, la venue du Christ sur la terre. Et c'est eux qui l'ont crucifié. C'est eux qui l'ont réclamé sans le savoir et c'est eux qui l'ont crucifié. Amen. Et l'Éternel, quand ils ont réclamé ça, dans le verset que je vous ai lu, qui dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis. Donc Israël, à la demande que tu fis à ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu. Ils ne voulaient plus entendre la voix de Dieu, ils ont eu peur. Ils ont fait une demande, donne-moi ça. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de réclamer le Christ. Quand le Christ est arrivé, des siècles plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des siècles et des siècles et des siècles. Ils l'ont crucifié. Eux, c'est eux-mêmes qui l'ont demandé. Mais gloire à Dieu qui l'ont demandé. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes sauvés grâce à leur demande. Amen. Amen. Donc, dans le verset 16 à 17 de Deutéronome 18, nous apprenons que c'est le peuple d'Israël qui a réclamé sans le savoir la venue du Christ sur la terre. Et l'Éternel a dit quoi quand ils ont demandé ça? L'Éternel a dit, verset 17, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Ce qu'ils ont dit est bien. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire au travers de ça? C'est très simple. Va commencer à prendre ta Bible. Tu notes tous les versets de promesses, de prophéties, de bénédictions. Tu les répètes dans ta vie. Ça veut dire quoi? L'Éternel te dit,
à chaque fois, ce que tu dis est bien. Et forcément, il va t'accorder ce que tu demandes. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand le peuple d'Israël a réclamé Jésus, le plan était déjà fait. Jésus a dit, l'Éternel a dit quoi? Ce qu'ils ont demandé est bien. Parce que c'est en liaison avec ce que moi, j'ai prévu. Donc si tu demandes toutes les promesses que Dieu a notées dans sa parole qui te concernent, l'Éternel dans le ciel, il dit, ce que tu dis est bien. Forcément, tu l'as obtenu. Forcément, tu l'as obtenu. Parce que tu n'es pas en train de réclamer des choses qui te concernent, mais tu dis les choses que sa parole a déjà déclarées. Tu parles le même langage que lui, et forcément, même si tu n'as pas dit, c'est la voiture que je veux, tu vas l'avoir parce que tu ne l'as pas nommé, tu as dit, Seigneur, tu m'as promis ça, ton verset dit ça, etc., 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 etc. L'Éternel va dire quoi? Ce que tu dis est bien. Et Dieu t'exauce. Amen. 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 Tu notes 50 versets. Tu répètes tout ça à l'Éternel tous les soirs. À chaque fois, le Seigneur dit, ce que tu dis est bien. Ça se déclenche. Ça se déclenche. Ça se déclenche. Ça mettra le temps qu'il faut, mais ça s'est déclenché. Amen. Amen. Parce que cette fois-ci, tu ne parles plus ton langage. Tu parles le langage de Dieu. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou c'est que des morts? Amen. Amen. Nous sommes nous-mêmes nos propres prophètes en déclarant l'amour, les sentiments qui sont en Christ, le discernement des esprits, la vie, la prospérité, la multiplication, la mort et l'échec. Parce que quand on déclare l'échec dans notre vie, nous sommes notre propre prophète. C'est nous-mêmes qui créons cela. Amen. Tu es ton propre prophète. Quand tu sors des choses de ta bouche, je ne vivrai pas 50 ans. Ben, tu ne vivras pas 50 ans. Quand tu répètes ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc sache que toutes les choses que tu es en train de déclarer, qui sont tout le temps des choses qui sont à répétition tous les ans, sache qu'un jour ça va se réaliser. Amen. 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 Nous sommes nos propres prophètes. Quand tu parles des sorciers de ton village en disant qu'ils te poursuivent jusqu'ici en France, cela se produit parce que c'est toi qui le déclares. Amen. 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 C'est à cause de toi, parce que tu le déclares de ta propre bouche. Chaque fois, tu le répètes. Amen. Amen. Chaque fois, tu le répètes. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez de chercher des prophètes à gauche et à droite. Ça vous rapporte quoi? Ça nous rapporte quoi de chercher des prophètes à gauche et à droite? Ça ne rapporte rien. Mais si vous voulez en voir un, je vais vous donner une très bonne adresse. Oh, pasteur Joël va me taper dessus, parce que je vais vous parler d'un autre homme de Dieu. Amen. Je vous donne réellement une très bonne adresse. Amen. Vous allez dans votre salle de bain, vous ouvrez la porte. Amen. Quand vous regardez sur le miroir, vous voyez qui? Amen. C'est vous, non? Vous êtes votre propre prophète. Vous allez voir qui? Personne d'autre que vous. Donc c'est à vous de déclarer Amen. les paroles de l'Éternel sur votre vie. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, quand les gens cherchent des prophètes habituellement, ils cherchent des prophètes pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que l'Éternel t'a montré? Combien de personnes m'ont appelé? Ils ne connaissent pas forcément mon ministère. Vous savez, on peut avoir deux ministères. Moïse en avait deux. Le principal était prophète, mais il était enseignant aussi. Amen.
Jésus-Christ en avait deux, enseignant et prophète. Amen. Il y en a qui m'appellent, surtout il y en avait une qui m'appelait et me disait « Qu'est-ce que l'Éternel vous a montré ?» Elle m'a appelé la veille, le lendemain elle me rappelle comme si le Seigneur me disait « Bah Serge, je vais lui dire ça, voilà. » Allô? Allô, Dieu, tu penses quoi? Tu es disponible? Tu sais, il y a telle personne qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, ça. Alors, tu en penses quoi? Qu'est-ce que je lui dis demain? Hey, vous avez pris pour qui? Ou pourquoi? Dieu, il peut mettre un siècle avant de donner un mot. Hein. Même une lettre. Il peut mettre un siècle. Toi, tu es déjà mort depuis longtemps. Il va commencer à peine le L, toi, tu es déjà mort. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut te dire au travers d'un prophète. Fais comme je t'ai dit. Ton propre prophète, tu vas devant la glace, tu vas voir quelqu'un, c'est toi. Va dans la parole de Dieu, tu trouveras. Amen. Et quand Dieu veut réellement te parler, il va passer par ton serviteur. Mais il va te par son serviteur, mais il va te dire quelque chose à laquelle tu ne t'y attends pas. Il va te dire, fais le C quand toi tu veux faire le A. Mais le A c'est mieux. Non, Dieu t'a dit de faire le C. Mais tu ne veux pas faire le C. Et c'est là que tu échoues. Amen. Alléluia. Donc, beaucoup de gens vont chercher les prophètes, non pour chercher Christ, mais pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut leur dire. Amen. Mais dans la réalité, savez-vous qu'un prophète voit dans l'avenir, voit ce qui se passe dans le monde, de l'autre côté du monde, et dans le monde invisible? Savez-vous qu'un prophète peut voir ces trois choses? Je ne les invente pas. Hein. Je ne les invente pas du tout. C'est marqué dans la parole de Dieu. Un vrai prophète, c'est ça. On cherche des prophètes stars, comme le pasteur le disait hier. C'est très vrai. Prophète majeur. Prophète majeur sur Facebook. Prophète voyant. Voilà, prophète voyant. Des générales. J'ai appris que dernièrement, il y avait un général, c'était sur Facebook, général au Cameroun. Je me suis dit, ah, il y a un nouveau général. Quand je vois la photo, je fais, hein? C'est quoi ça? J'ai fait, c'est quoi ça? Non. C'est quelqu'un qui prêche la parole, qui s'est donné le titre de général. Mais j'ai jamais vu. Thème pas biblique du tout. Même pas. Ça n'existe pas. Prophète des nations. Où c'est marqué? Soit tu es prophète tout court, soit tu ne l'es pas. Et quand tu es prophète tout court, Dieu ne parle pas tout le temps au travers de toi. Dieu peut parler peut-être 3 ou 4 fois dans ta vie pour dire des grands messages. Amen. Dieu peut parler de nombreuses fois aussi au cours de ta vie. Mais ce que je veux dire, ne cherchons pas... Pasteur Joël, qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui me concernant? Il est minuit. Laisse-le dormir. Va, mets-toi à genoux. Prie Dieu. Cherche à savoir ce que Dieu veut de toi. Amen. Et peut-être dans 3-4 mois, là Dieu va se servir du pasteur Joël lors d'une prêche et te dire réellement ce que tu as demandé depuis peut-être 3-4 mois ou 5 mois ou 1 an. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne se dispose pas à notre volonté. Dieu dit moi tout de suite. Non. C'est comme ça qu'on fait des erreurs. Dieu ne m'a pas parlé, je vais le faire moi-même. Et c'est là qu'on se casse la figure. Amen. Amen. Donc je disais tout à l'heure qu'un prophète voit dans l'invisible, de l'autre côté du monde, et dans l'avenir. Je vous donne un verset par thème. Dans l'invisible, 2 Rois chapitre 6 verset 17. Élisée pria et il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars
et de feu autour d'Élisée. C'était des anges qu'il venait de voir. Les anges sont invisibles. Amen. Amen. Élisée voyait l'armée d'anges qui étaient autour de lui. Mais l'armée qui venait l'attaquer ne voyait pas ces anges. Je vous invite à continuer la lecture de 2 Rois 6, verset 17. Vous allez voir comment Élisée, un seul homme, a battu toute une armée. Parce qu'il avait une armée d'anges autour de lui. Amen. Tu ne te rends pas compte, mais il y a une armée d'anges autour de toi. Tu pleures par rapport aux difficultés, mais tu ne vois pas. Demande à l'Éternel de te montrer qui est autour de toi. Quelle est cette armée céleste qui est autour de toi? Tu ne demandes pas, donc tu ne peux pas voir. Seigneur, montre-moi les anges que tu m'as affectés, qui prennent ma défense. Chaque jour, je marche. Je ne sais pas que j'aurais pu avoir un accident, mais cette armée céleste que tu m'as affectée est là pour mon bien. Ça a détourné quelque chose qui aurait pu me faire du mal. Amen. Donc les sorciers dont tu te plains, c'est les anges là qui s'en occupent. Amen. Il ne faut pas s'inquiéter. Alléluia. Un prophète voit de l'autre côté du monde. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 14. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois, mais beaucoup de fois. Amen. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, et il appela ses serviteurs, et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, au roi, mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces où? Dans ta chambre à coucher. Le prophète voit. Pas que lui personnellement il voit. Le Saint-Esprit le lui montre. Amen. Parce que beaucoup de prophètes se disent c'est moi qui vois. C'est pas lui qui voit. C'est le Saint-Esprit qui lui montre. Amen. C'est juste que c'est un ministère particulier. Amen. Continuons. Un prophète voit dans l'avenir. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Mais vous pensez qu'il y a besoin d'être prophète pour avoir tout ça? Non. Pourquoi? On va voir tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour voir tout ça. Parce que nous avons tous maintenant l'esprit de prophétie. On va le voir. Il y a un verset qui en parle. Mais sauf que on n'a pas assez de communion avec Dieu, où on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse pour être dans sa présence afin d'être averti de certaines choses. Afin de voir certaines choses. Parfois, Dieu est obligé de passer par des personnes pour nous avertir, parce que nous, soit on ne veut pas voir, soit on ferme les yeux, soit on est trop occupé. Amen. Amen. Continuons. Je le répète, vous êtes votre propre prophète. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous révéler des choses. Amen. Comme certains qui m'appellent au téléphone, ils n'ont pas besoin de moi. Amen. Il faut juste qu'ils aient une très bonne communion. Mais ils ne le veulent pas. C'est trop dur de passer du temps dans la prière. C'est trop dur de lire la Bible. Amen. Comment veux-tu avoir des révélations si tu ne passes pas le temps avec ton Dieu? Amen. Et tu cherches des serviteurs pour te donner les messages. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mais le voile il est déchiré. C'est à toi et moi maintenant. Amen.
toi et moi. Je me souviens, dans une église, c'est quand je savais que j'étais déjà appelé, mais j'avais l'intime conviction, j'avais fait mon ITB, j'étais allé dans une église. Des frères et sœurs sont venus me voir, ils m'ont dit, c'était quoi le terme? Ouais, ils me disaient, onction, onction. J'aimais pas quand ils m'appelaient comme ça. Pourquoi j'aimais pas? Il y a certaines choses qui peuvent vous rendre orgueilleux ou orgueilleuse. Et je n'ai jamais aimé qu'on puisse m'appeler comme ça, parce que ça peut te faire monter la tête. Et j'ai toujours détesté. Et ma mère me disait, mais c'est une bonne chose qu'ils te disent ça. Mais moi, je n'aimais pas. Parce que je ne suis rien devant Dieu. Amen. C'est peut-être une déclaration, je prends ça avec foi, mais je ne suis pas. C'est Dieu qui l'est. C'est Jésus-Christ qui l'est. Amen. Ça, il faut le comprendre. Nous ne sommes rien. Sans Jésus, on ne pourrait rien voir, on ne pourrait rien connaître. Amen. Donc, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, prie avec nous parce qu'on a besoin d'argent. J'ai prié avec eux. À peine je priais avec eux, j'avais déjà dans l'image de l'argent qui tombait. C'est venu comme ça. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Je leur ai dit, partez, vous avez l'argent. Ils sont partis, ils ont reçu le chèque 5 000 €. La seconde d'après. Est-ce que c'est moi qui ai fait? Non. C'est le Seigneur qui leur a béni. Amen. Donc parfois, on peut nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire, c'est Jésus qui fait les choses, c'est pas nous. Nous ne sommes que des hommes. Mais si vous voulez réussir dans votre vie, c'est à vous. Nous, on vous amène à avoir une très bonne relation avec votre Dieu. Mais Dieu passe par nous pour vous éduquer. Amen. Quand tu refuses l'éducation que le Seigneur te donne au travers de tes parents spirituels, tu deviens rebelle, c'est-à-dire que tu ne veux pas de ce que Dieu va te donner au travers d'eux. Amen. J'ai averti tellement de personnes. J'ai averti tellement de personnes sur des choses qui allaient leur arriver, ainsi que sur les traîtres. Oui, parfois, on a des traîtres autour de nous. Il faut le savoir. Il faut être conscient de ça. Sur les traîtres qu'ils prenaient pour des amis fidèles, malgré les avertissements que le Seigneur leur a donnés, au travers de moi, ils continuaient à tourner autour du trou, jusqu'à tomber dedans. Ça veut dire quoi? C'est être rebelle à Dieu. Parfois, le Seigneur vous parle au travers de vos parents spirituels, mais vous n'écoutez pas et vous tombez dans le trou. Qui est le fautif? C'est vos parents spirituels? Non, c'est parce que vous n'avez pas écouté. Amen. La Bible nous avertit de beaucoup de choses. Quand on ne la lit pas, on ne passe pas du temps à veiller et à prier. Et il nous arrive tellement de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de veiller, on n'a pas pris le temps de lire la Bible. Il y a tellement de problèmes qu'on pourrait facilement éviter. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas éviter parce que l'Éternel a permis que cela nous arrive. Pour nous faire évoluer. Mais il y en a d'autres, on peut les éviter. Mais on ne les évite pas parce qu'on n'a pas su écouter ce que la parole nous dit, ce que le serviteur nous dit, ce que les parents spirituels nous disent. Amen. Amen. Dans les faits, cela ne sert à rien de nous cacher la vérité. Dans la réalité, ici en France, on n'aime pas les vrais prophètes. On aime bien les prophètes mineurs, majeurs, Facebook, etc. Il y en a plein. Quand je vais sur Facebook, je vois une panoplie de prophètes. Je me suis dit, depuis quand Dieu lève autant de prophètes? Dans la parole de Dieu, c'est rare. Les prophètes, il y en avait, mais Dieu les formait, il les cachait. Amen. Mais il n'y en avait pas autant. Mais aujourd'hui, c'est une panoplie. Amen. Mais les vrais, on les compte sur les doigts d'une main.
Les véritables, on les compte sur les doigts d'une main. Prenons rapidement Deutéronome chapitre 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de quoi? De mort. Je les plains parce que tous ne sont pas levés par Dieu. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que nous-mêmes, quand on va aller donner un conseil à un frère ou à une sœur, quand on va dire que ça vient de Dieu, il n'y a pas besoin de prophète pour ça. Et que ça ne vient pas de Dieu. Dieu déteste qu'on utilise son nom pour aller dire « Dieu m'a dit de te dire ça ». Faites attention, n'utilisez pas le nom de Dieu en vain. Même dans votre propre vie, Dieu m'a montré de faire comme ça. Quand ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est toi-même, tes propres convictions qui t'ont amené à dire « Je veux faire ça. Dieu m'a donné au pasteur. Oh pasteur, non, 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 je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de me dire là. Non, 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 non. Dieu m'a dit de faire comme ça. » Tu utilises le nom de Dieu pour faire quelque chose que Dieu ne t'a jamais dit de faire. Amen. Dieu t'a dit, fais comme ça au travers de tes parents spirituels, au travers de son serviteur, au travers de la parole de Dieu, mais tu t'es dit, je vais plutôt faire comme ça. Et là, tu tombes dans l'erreur. Parce que tu t'es dit, personnellement, c'est Dieu qui me parle. Dieu ne t'a pas parlé. Faisons attention à nos pensées, à nos propres désirs qui ne viennent pas de Dieu, mais c'est les nôtres. Amen. Comment on peut effacer ça? Prière, lecture de la parole. Quand ton parent spirituel te dit quelque chose, tu suis. Amen. Tu éviteras plein de problèmes. Parce que son travail, c'est de t'éviter des problèmes. Amen. Continuons parce que le temps passe. Donc, faites attention. N'est pas prophète qui veut. Amen. Et si on regarde bien, petite parenthèse, tu me corriges, pasteur Joël, si je dis une bêtise. Quand on regarde la parole de Dieu, Ancien Testament ou Nouveau Testament, Nathan, Samuel, et ainsi que toute la clique des autres prophètes, est-ce que c'est un homme qui les a élevés? Est-ce que vous avez vu quelqu'un imposer, lire dans la Bible, quelqu'un imposer les mains ou faire verser de l'huile? Les prophètes, je parle, hein? Je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire quoi? Les véritables prophètes de Dieu ne sont élevés par aucun homme. Les vrais. Je ne vous parle pas de tous les prophètes qu'on voit sur cette terre qui sont en position. Il y a comment on appelle ça? Une ordonnance qui est faite en public. Les vrais prophètes de Dieu, il n'y a aucune de ces choses. Certains prophètes, même, on ne sait même pas d'où ils sortent. Comme Nathan. On ne sait pas d'où il vient. Comme Élie. On ne sait pas d'où il vient. Élisée travaillait avec Élie. Mais Élie n'a jamais imposé les mains sur Élisée. Élisée a dit, je veux le double de ton onction. Élie lui a dit quoi? Si tu vois mon manteau, c'est là que tu auras. Élie n'a pas imposé les mains. Le véritable ministère de prophète, c'est quoi? C'est Dieu qui élève. Ce n'est jamais un homme. Je ne sais pas pourquoi ce ministère, il est comme ça, mais c'est Dieu. Amen. Moi, aucun homme ne m'a élevé. Aucun ne m'a imposé les mains. Je n'ai reçu de l'huile de personne. Il n'y a eu aucune ordonnance. Amen. Il faut être conscient de ça. Vous-même, vous êtes des prophètes, mais vous ne le savez même pas. Vous ne le savez pas. On va le voir. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, regardez dans votre miroir. Il y a une bonne raison, vous allez comprendre après. La mort guette les faux prophètes. On ne décide pas d'être prophète. Ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui s'impose.
Amen. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la Bible, mais aucun prophète n'a été élevé par un autre homme. Abraham était le tout premier prophète. Et j'ai aimé la prédication du pasteur hier, que je n'avais pas vu ça comme ça. Adam a été le premier à faire des prophéties. C'était vraiment pas mal. Mais ça se complète. Amen. Il ne faut jamais se dire que lui, il a plus raison que moi, ou moi j'ai plus raison que lui. Non, on est tous frères et sœurs en Christ. On est tous dans le même corps du Christ. Amen. Alléluia. Abraham était prophète. Était un prophète que Dieu s'était choisi. David était aussi prophète. Mais il a été oint avec l'huile pour être roi. Pas pour être prophète. Mais il était déjà. Mais pourquoi il avait déjà le ministère don de prophète avant d'être oint roi? Parce que pour écrire tous les psaumes qu'il a écrits, il fallait vraiment qu'il ait ce don. Amen. Toi-même, tu as ce don. Mais tu ne te rends même pas compte. Tu as le don de prophétie. C'est-à-dire, je prends la parole de Dieu, je la nomme dans ma vie. Mais tu ne te rends même pas compte que tu l'as. Amen. Donc, pour terminer, nous n'avons pas besoin que l'on nous établisse prophète sur notre vie. Car le Seigneur nous a déjà établis prophètes sur notre vie. Sauf que, soit on ne le sait pas, soit on n'en prend pas conscience. Amen. Prenons Joël chapitre 2 verset 28. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Donc dites-moi, pourquoi vous courez après les prophètes? Vous l'êtes. Amen. Vous l'êtes. Ça parle de ce que l'on vit dans notre siècle. Tu es capable de te retrouver chez toi, dans ta chambre. Tu prends des versets qui concernent ta situation par laquelle tu es en train de passer. Tu prends les versets, tu surlignes et tu commences à confesser ces versets dans ta vie. Tu verras, je ne sais pas quand est-ce que ça va changer, mais ta vie va changer. Par le nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne te rends pas compte. Ce que le Seigneur a déclaré dans Joël chapitre 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu a répandu son esprit. Et il parle de quoi? Du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est monté à la croix. Pourquoi? Jésus-Christ avait dit, si je ne monte pas à la croix, cela ne vous est pas favorable. Maintenant, le Saint-Esprit est présent sur la terre. Et il est présent en nous. Nous avons tous la capacité de prendre un verset de la parole de Dieu et de la citer et de la confesser dans notre vie par rapport à une situation donnée. Ton problème, c'est quoi? Manque d'argent? Cherche le verset où Dieu dit « Je suis ton or, ton argent et ta richesse ». Tu confesses cela dans ta vie. Ton problème, c'est quoi? Mariage, ton problème, c'est quoi? Maladie, ton problème, c'est quoi? Etc., etc. Et il y a tout ce qu'il faut dans la Bible. Tu n'as qu'à chercher le verset. Va sur Google, verset machin qui parle de ça. Il va te sortir tous les versets. Tu notes, tu confesses. Tu es ton propre prophète. Pourquoi? Joël chapitre 2 verset 28 te le dit. Vos filles et vos fils prophétiseront. Amen. 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 Oh, continuons avec Actes chapitre 2 verset 17 à 18. Dans les premiers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ça veut dire que tu es capable de prophétiser. Ça veut dire que tu es capable d'avoir des songes. Ça veut dire que tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Et tu as besoin d'un prophète pour ça. Toi, tu es capable. Amen. Amen.
Toi, tu es capable de discerner qui est le traître aux côtés de toi. Toi, tu es capable de discerner l'avenir de ce que Dieu veut pour toi. Amen. Mais sauf que peut-être tu n'en es pas conscient ou consciente. Parce que tu n'as pas fait attention à ce verset. Amen. Verset 18. Continuons avec Actes chapitre 2, verset 17 à 18. Donc verset 18. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, ça veut dire qu'il répond sur tout le monde. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Vous savez que dans cette église, Dieu peut commencer à faire des paroles de prophétie. N'importe qui ici peut faire des paroles de prophétie. Amen. Amen. C'est simplement vous ne le cherchez pas. Ou vous avez peur. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour déclarer les paroles prophétiques vous concernant qui sont notées dans la Bible? Verset de ça, je le déclare dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Il est temps que notre bouche déclare réellement ce que nous sommes par les paroles prophétiques qui sont des promesses en notre faveur par le nom de Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous apporter aujourd'hui. Nous sommes tous prophètes de notre vie. On n'a pas besoin d'attendre qu'un prophète de Dieu vienne nous le dire. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu. Que Dieu soit Amen. Ah, vraiment, Pasteur Serge, merci beaucoup pour ce message. Amen. Amen. J'ose espérer que vous avez été tout ce temps bénis comme moi-même je l'ai été. Alléluia. Amen. Et ce qu'a dit le Pasteur Serge est exact. Amen. Amen. Le prophète est une voix autorisée par Dieu. Mais le prophète ne doit pas servir de sa propre chair pour annoncer quoi que ce soit. Amen. 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 Force de constater que nous vivons dans un monde où les loups déguisés en agneaux sont rentrés dans l'église et sachant que les brebis ne recherchent pas forcément Christ, mais recherchent surtout la prophétie. Amen. Amen. Vous êtes nourris par vos propres désirs charnels et l'ennemi vous le rend bien. Amen. Amen. La vérité, c'est que vous êtes tous prophètes, mais à condition d'être en adéquation avec la parole. Parce que la première prophétie, c'est la parole elle-même. Et la parole elle-même est Dieu. Amen. La parole elle-même est Jésus. Amen. C'est-à-dire que la parole dit en elle-même que il a des projets de paix et non de malheur. Amen. Amen. C'est déjà une prophétie. Un prophète n'est pas obligé de te donner ton numéro de téléphone ou de te dire quel vêtement tu as porté. La première prophétie, c'est la parole. C'est ce qui est déclaré. Amen. Joël a annoncé. Joël a reçu. Et il a annoncé. Et la chose s'est accomplie. Bon, maintenant que vous savez que la parole est la première prophétie, il faut passer du temps dans la présence de la parole. Amen. Ne cherchez pas un prophète, parce qu'un prophète ne vous dira pas, un vrai prophète ne vous donnera pas le contraire de la parole. Amen. Amen. La réponse, vous l'avez. Il n'y a aucun mot dans ce monde qui n'est pas solution dans la parole de Dieu. Tout. Amen. Amen. Le mariage, la naissance, même la prospérité, là, tout, c'est dedans. Amen. Amen. On vous parle de Zachée, qui était quelqu'un de riche. Il avait tout, mais il n'avait pas Dieu. Amen. Amen. Jésus savait que c'était son problème. Il avait tout ce qu'il voulait. Il était même mal perçu par les autres. Donc avec tout l'argent qu'il y avait, il n'était pas heureux. Donc ce n'est pas forcément la prospérité qui est votre bonheur. Amen. Ça, vous le savez. Même si la richesse est attachée à Dieu, mais Christ veut d'abord que vous le cherchiez lui, alors avant de chercher l'argent. Un argent sans Christ est un argent de malheur. Amen. Amen. Parce que vous pouvez avoir l'argent, mais si vous n'avez pas Christ, ça ne sert à rien. Ça va marcher un temps, mais ça va s'arrêter. Vous, peut-être le Père, vous allez jouir, mais vos enfants vont vivre le malheur. Tout simplement parce que vous n'avez pas embarqué Christ dans votre avoir. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la première prophétie, c'est Christ d'abord. C'est la parole de Dieu. Une fois que vous mettez Christ et la parole de Dieu en action, qui est la première prophétie, votre richesse va descendre de génération en génération. Et ceux qui viendront à votre suite seront encore plus prospères que vous. Amen. Amen.
C'est naturel. Parce que Dieu, c'est lui le propriétaire de tout ça. Amen. Amen. Alléluia. La première prophétie. Amen. Je voudrais apporter un petit éclaircissement dans le livre de Matthieu, chapitre 11. On va aller au verset 25. Amen. Amen. Jésus prit la parole et dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame tes louanges de ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Amen. Amen. Ou encore on peut dire, Père, Alléluia. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux petits. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que vous souffrez d'un mal qui est le plus terrible quand on veut marcher avec le Seigneur, c'est que la parole est devant vous, mais vous ne voyez pas. Tout simplement parce que vous ne vous êtes pas mis en tant qu'enfant devant la parole. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Christ. Amen. La parole est Christ matérialisé. Amen. En écriture. Vous comprenez? La parole est Jésus en esprit. Amen. Donc, si vous ne vous mettez pas en la qualité de co-héritier, donc si on dit co-héritier, c'est qu'il y a bien il y a un père. Donc, vous devez vous mettre dans la disposition d'enfant face à la parole. Amen. Amen. Si vous vous mettez dans la position d'enfant, n'est-ce pas, non pas de celui qui sait ou de celui qui connaît, la parole va vous être d'une évidence. C'est-à-dire que les versets devant lesquels vous êtes passés de multiples fois, Dieu va vous permettre de comprendre les choses parce que vous avez été soumis à la parole. Mais en réalité, c'est d'être soumis à Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu vous paraît comme ça, simple, comme on lit comme un roman. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Et dans Matthieu dit, il l'a caché aux savants. C'est-à-dire qu'un savant peut lire la Bible, il va déduire par intelligence, mais en vérité, il ne sera pas dans la vérité. Amen. Il sera dans la logique, mais ne sera pas dans la vérité. Amen. Parce que les choses de Dieu sont des choses folles pour la logique des hommes. C'est la parole qui le dit. Quelqu'un qui est logique ne va pas comprendre, d'ailleurs, que Dieu est un, mais en même temps il est trois. Amen. C'est pas possible. Si vous êtes logique, vous allez dire que non, c'est un truc à devenir fou. Comment on peut dire que il y a Dieu le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Moi on dit qu'ils sont trois, mais on me dit que non, ils sont un. Voyez-vous? Ce n'est pas logique, c'est comme si on vous dit 3 est égal à 1. Ça n'a pas de sens. Mais ils sont unis tout simplement parce qu'ils ne sont pas différents. Amen. Même si l'Esprit de Dieu respecte Jésus et Jésus respecte le Père, ils pensent tous de la même manière. Amen. Ils ne se contredisent jamais, ils ne sont jamais en désaccord. L'Esprit de Dieu ne peut pas dire on va aller au Bourget. Jésus dit non, on va aller à Nantes. Et le Père dit non, j'ai dit on va à Libreville au Gabon. Ça n'a pas de sens. Amen. Ils pensent tous pareil, ils font tous la même chose, même s'ils sont trois. Mais en réalité, ils ne sont qu'un. Et c'est même dans cette dimension à laquelle le Seigneur nous appelle quand on est couple. On dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Hein, et ils ne feront qu'une seule chair. Amen. Vous êtes deux, mais en réalité, la vérité c'est que vous êtes un. Parce que vous pensez pareil. Vous faites les mêmes choses. En fait, Dieu vous amène à être une unité. Comme il veut que nous soyons unité, comme lui il est unité avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans le couple, il voudrait que monsieur et madame soient un. Ils pensent pareil, de la même manière, lui aussi voudrait que vous fassiez un avec la parole. Amen. Amen. Si vous êtes la parole, vous ne pouvez pas désobéir quand Dieu vous montre quelque chose. Amen. On a parlé avec le pasteur, je l'ai parlé de la patience. L'homme est très impatient. Je parle de l'homme avec un grand H. Hein. Très impatient. Il ne veut pas attendre. Il a besoin, voyez-vous, l'homme a toujours besoin du surnaturel. Pourquoi? Il a besoin de quelque chose de spirituel. C'est preuve que c'est sa vraie nature. À la base, il est spirituel, l'homme. Amen, c'est sa vraie nature. Mais sauf que vous vous trompez de spirituel à chercher. Vous cherchez la facilité, les choses qui viennent vite, rapidement, sans comprendre comment elles sont conçues. Amen. Mais Dieu, lui, veut d'abord que vous compreniez qui il est, comment les choses sont conçues. Après, il vous donne. Quand il vous donnera, vous serez capable de comprendre qui il est réellement et jouir de votre bénédiction. Amen. Amen. La prophétie, la première prophétie, c'est vous-même. C'est vrai ce qu'il a dit.
Mais c'est vous-même quand vous vous disposez à être en adéquation, en harmonie avec la parole. Amen. Amen. Dieu a dit ceci, il a dit oui, c'est clair. Les femmes, les enfants prophétiseront, c'est vrai. Vous pouvez être capable de prophétiser sur votre propre vie. Alléluia. Amen. Si vous êtes tout le temps en train de vous dire que les sorciers vous assaillent, c'est vrai, ils ne vont pas vous lâcher, parce que vous êtes vous-même en train de tuer votre propre foi. Vous tuez la foi dans votre vie. Et vous tuez l'intervention de Dieu dans votre vie. Amen. Ils n'ont qu'à vous attaquer. Oui, je sais, Seigneur, que les sorciers sont en train de m'attaquer. Mais parce que je t'aide toi, je sais que j'en sortirai vainqueur. Bam, preuve de foi. Vous avez déjà gagné. Amen. Amen. Je n'ai pas le travail, c'est vrai, mais Seigneur, je sais que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi. Le travail vous est déjà donné spirituel. Bam. Terminé. Amen. Amen. Et vous avez besoin de déclarations, c'est vrai ce que le pasteur Serge a encore dit. Déclarer des paroles de réussite, de succès. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas aller, et je parle aux jeunes, vous n'avez pas besoin d'aller à un examen, de commencer à trembler en disant « Oh non, c'est sûr que je ne vais pas l'avoir, ça m'a l'air compliqué. » Non. Dieu ne fera jamais un examen pour vous. Parce que Dieu aime le travail. Travaillez et mettez ça avec le Seigneur, j'y arriverai. Amen. Amen. Vous avez bossé toute une nuit sur une leçon, vous pouvez être devant la feuille, il y a un blanc, vous avez perdu, et pourtant vous avez étudié. Vous demandez à Dieu de vous assister, vous allez voir, ça va apparaître comme une lumière dans votre... Très clairement. Amen. Tout simplement parce que vous avez travaillé, vous êtes face, vous êtes un peu en situation de stress, oui, d'accord, mais vous demandez sérieusement à Dieu de vous révéler ce qu'il y a enfui dans votre esprit, il va vous le sortir, vous aurez la réponse. Amen. Amen. Mais ne croyez pas que vous n'avez pas bossé, vous arrivez devant la feuille et vous dites Saint-Esprit, aide-moi. Ça ne marchera jamais. Dieu aime le travail. Amen. Amen. Que ceux qui vous disent que c'est le Saint-Esprit qui travaille, non, le Saint-Esprit ne travaille pas dans un corps qui ne travaille pas lui-même, pour sa propre guérison. Quelqu'un qui ne manifeste pas la foi, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Amen. Amen. Le Saint-Esprit se nourrit de votre foi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit se nourrit des promesses qu'a dit la parole dans votre esprit. C'est-à-dire que quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu a dit que j'ai des promesses qu'il ne m'arrivera aucun mal. L'Esprit de Dieu se nourrit de ce que vous pensez réellement pour se mettre en action. En réalité, vous êtes le catalyseur pour que les choses de l'Esprit se manifestent physiquement devant vous. Amen. Vous êtes le catalyseur. Amen. C'est comme de l'essence et une tige d'allumette. Amen. Tu verses de l'essence, ça ne prendra jamais feu. Amen. Amen. Mais par contre, si tu mets tu actionnes la tige d'allumette, bam, ça se met en marche. Amen. Amen. Donc, l'esprit est là. La connaissance, elle est là. Maintenant, à vous de vous allumer. Vous êtes la tige d'allumette, vous frottez contre un truc, bim, ça se met en action. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà ces quelques petites affirmations que je voulais un peu apporter pour soutenir ce qu'a dit le pasteur Serge. Nous allons nous lever et nous allons prier ensemble pour remercier le Seigneur pour cette nourriture spirituelle que nous avons reçue en ce jour. Amen. Amen. Alléluia. On va élever la voix et on va se disposer. Éternel mon Dieu, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, Jésus. De ce que tu as permis à ton serviteur, le pasteur Serge, de nous donner cette nourriture spirituelle. Et nous croyons, Seigneur, que ça va déclencher en nous une transformation. Ça va permettre en nous, Seigneur, une détermination plus qu'importante pour pouvoir, ô Éternel, changer notre position, transformer notre vie, Seigneur. Amen. Seigneur, nous croyons que cette nourriture, Seigneur, nous allons, pour ceux qui n'ont pas été en direct, qui prendront ce message en différé, auront le temps d'avoir bien discuté, déguster ce plat. Mais pour nous qui sommes présents, Seigneur, nous en sommes rassasiés. Oh Seigneur, pour cette journée, Seigneur, que cette parole nous accompagne durant cette semaine et qu'elle nous permet, ô Éternel, de monter encore et grandir, de croître dans ta présence, Seigneur, au travers de ce message. Seigneur, rends-nous attentifs à ta parole, afin que, Père, les projets de paix et que tu as déclarés sur nos vies, Seigneur, se mettent en action et se manifestent devant nos yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout esprit de proclamation de malheur sur la vie de chaque personne ici présente, de ceux qui nous suivent ou de ceux qui prendront ce message en différé. Seigneur, que ton esprit et vraiment que des déclarations, Seigneur, de grandeur, de prospérité,
Seigneur, de ta présence dans nos vies, de victoire, de consécration. Oh Seigneur, de manifestation puissante dans la vie de tout un chacun nous habite, Seigneur. Nous chassons tout esprit de malheur, toute parole destructrice, toute parole qui rendrait notre vie stérile, Seigneur. Et nous déclarons la prospérité en tout point, qu'elle soit financière, matérielle, toutes choses, Seigneur. Nous déclarons que les choses que nous désirons parce que nous te servons et nous marchons dignement avec toi, Seigneur, nous soient dues, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.